un doublé pour sa première titularisation au Vélodrome après avoir délivré 2 passes décisives au stade Raymond Kopa d'Angers la semaine dernière pour sa première titularisation à l'extérieur. Amine Gouiri s'est montré une nouvelle fois extrêmement décisif avec l'Olympique de Marseille. De toute façon, depuis qu'il est arrivé sur la Canebière, l'attaquant algérien a tout simplement réalisé des débuts tonitruants, se montrant connecté à ses coéquipiers, altruiste devant la cage comme l'avait illustré son assist Anil Mopé et décisif tout simplement comme on l'a dit avec ses 2 buts et ses 3 passes décisives. Il aurait pu en délivrer plus, il aurait pu en inscrire plus. On va justement essayer dans cette vidéo d'illustrer l'apport d'Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille depuis son arrivée et voir que l'international algérien réalise des débuts vraiment époustouflants sur lesquels il faut insister et voir qu'il a eu vraiment un impact très concret sur l'OM de Roberto De Zerbi en se montrant comme un joueur que moi je définirais comme liquide, en numéro 9 liquide, dans le sens où il peut se déplacer partout sur le terrain et toujours bonifier ses ballons, se téléporter sur le côté gauche, rentrer dans l'axe, on va le voir, prendre la profondeur, décrocher au milieu de terrain. C'est un joueur qui est capable d'évoluer sur les flancs, dans l'axe. Certains avaient des doutes sur sa capacité à évoluer en numéro 9 sous les ordres de Roberto De Zerbi. Moi, je pense tout simplement qu'on est peut-être sur le numéro 9 idéal pour l'Olympique de Marseille et je vous propose de le voir tout de suite en commençant par des analyses de séquence. La première image sur laquelle je voulais revenir, c'est bien évidemment l'ovation qu'a reçu Amine Gouiri pour sa première titularisation au Vélodrome, qui contrebalance bien évidemment avec les sifflets qu'avait reçu Elie Wahi pour sa première face au Stade de Reims, des sifflets que certains avaient jugés sévères. C'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure idée de commencer par des sifflets pour l'attaquant français, mais en tout cas lui, Amine Gouiri, il les a bien mérité ses applaudissements parce qu'il a vraiment été incroyable sur cette rencontre. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un numéro 9 de l'Olympique de Marseille être aussi fort pour ses débuts, être aussi décisif et être aussi impactant. Et vraiment la prestation qu'il réalise contre Saint-Etienne, même si certains vont vouloir relativiser au vu de l'adversité, elle est complète et elle est totale. Et elle commence bien évidemment par un but. Un but dans un format que Amine Gouiri apprécie particulièrement, celui qui consiste à prendre l'aile gauche pour rentrer sur son pied droit et enrouler. C'est ce qu'il va faire sur ce premier but. On peut le voir sur un service de Pierre-Emile Højbjerg. Il va décider de rentrer sur son pied droit pour enrouler. C'est quelque chose qu'il a déjà fait sur les premiers matchs, mais qu'il n'avait pas fait avec autant de réussite. Donc il va prendre cette décision, hein, profitant de l'appel d'Adrien Rabiot dans l'axe pour mieux rentrer et frapper. Et je pense que c'est quelque chose qu'il sait qu'il va le faire dès le début de l'action. Je pense que c'est ce qu'il a en tête depuis le début de l'action, parce que c'est quelque chose qu'il affectionne énormément, hein, un peu à l'instar d'un Florian Thauvin à l'époque qui faisait ça de l'autre côté, s'est enroulé en lucarne et et elle va être magnifique, hein. On voit que la plupart des joueurs de stéphanois ne le gênent pas, donc il a juste à tromper le portier stéphanois, l'Arseneur, et il va frapper, et c'est une frappe qui est tout simplement magnifique. C'est un but d'ailleurs qui est magnifique, mais ces 2 buts dans la rencontre sont magnifiques. C'est un joueur qui marque souvent des buts magnifiques, on l'avait vu contre Monaco, et c'est une frappe qui fait mouche, et c'est une frappe qui est incroyable. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir pour un numéro 9 à l'Olympique de Marseille, de prendre le ballon depuis le côté gauche et d'enrouler en lucarne. Personnellement, le seul 9 dont je me rappelle avoir vu des buts comme ça, c'était Pierre-Emerick Aubameyang la saison passée, qui avait cette capacité à à venir sur le couloir et à rentrer dans l'axe et à enrouler. Il me semble qu'il a fait sur certaines rencontres, mais bon, c'était pas aussi quelque chose qu'il faisait souvent, mais je trouve que les 2 buts qu'a inscrit Amine Gouiri au cours de cette rencontre sont très Pierre-Emerick Aubameyang. On verra avec le piqué, c'est des buts que Pierre-Emerick Aubameyang a dû inscrire la saison passée. Mais en tout cas, c'est vraiment des prises de balles et une frappe, un enchaînement que Amine Gouiri affectionne particulièrement, de rentrer dans l'axe et d'enrouler. Amine Gouiri qui a célébré son but avec Mason Greenwood. On sent que les 2 hommes ont déjà une relation technique sur le terrain, mais aussi en dehors, hein. Ils sont assez proches sur ce qu'on voit des images du club. Et je trouve que c'est assez logique, parce que c'est 2 joueurs qui sont d'une qualité technique supérieure. Et on le voit, hein, depuis le match contre Lyon, il y a eu la première prise de balle de Amine Gouiri, où première prise de balle, il fait une passe à Mason Greenwood qui est une passe décisive. Je pense que c'est 2 joueurs qui s'entendent à merveille parce qu'ils parlent le même football techniquement. C'est aussi 2 anciens cracks. Faut pas oublier qu'Amine Gouiri, avant qu'il se fasse les ligaments croisés et qu'il aille à Nice depuis Lyon, il était censé être le successeur de Karim Benzema. C'était le prospect numéro 1 en France. Donc c'est quand même un joueur d'une très grande qualité. Je pense que c'est 2 potentiels qui avaient à peu près
le même niveau, même si Mason Greenwood était beaucoup plus médiatisé parce qu'il était à Manchester United, parce qu'il avait ses débuts très jeunes et qu'il a joué très jeune à Manchester United. Mais on est sur deux joueurs d'une qualité technique supérieure. On parlait du fait que Amine Gouiri affectionnait cette enroulée pied droit en rentrant dans l'axe. Il l'avait déjà fait contre Angers. Il l'avait même fait à 2 reprises. Alors il y en a une qui a été beaucoup plus dangereuse que la seconde, puisqu'il va amener une situation, il va amener du danger devant la cage. Alors sa frappe va pas toucher le but, mais elle va toucher un joueur de l'OM, je crois que c'est Balerdi. Et puis Balerdi va toucher un défenseur angevin. L'OM va réclamer la main. Finalement, le penalty ne va pas être attribué. La VAR ne va pas estimer qu'il s'agit d'une situation de penalty. Et il avait donc aussi fait contre Lyon. Et ça, c'est vraiment une situation, c'est vraiment des séquences que Gouiri affectionne. J'insiste là-dessus, mais on voit tout de suite le Amine Gouiri qu'on connaissait à Nice, qu'on a connu à Rennes, qu'on connaît aussi en équipe d'Algérie si on le regarde, un joueur qui n'hésite pas à prendre le couloir même lorsqu'il évolue en tant que numéro 9. Et ça veut pas dire que c'est parce que c'est pas un 9 et que c'est un joueur de côté. Non, c'est juste que c'est un joueur qui a la capacité d'évoluer partout sur le terrain, qui a cette capacité à être liquide, à prendre plusieurs espaces, à occuper plusieurs positions. Alors bien évidemment, il affectionne ce couloir, il l'affectionne particulièrement parce qu'il aime aller sur le couloir et rentrer dans l'axe. Et il le fait contre Lyon, il le fait encore une fois en étant décisif. Alors, il réussit peut-être pas ce qu'il voulait faire parce que son geste, sa frappe qu'il exécute est déviée. Elle est déviée, mais elle va toucher Mason Greenwood et va se transformer en passe décisive. Donc c'est vraiment des séquences qu'on a déjà énormément vues. Amine Gouiri qui prend le côté gauche et qui rentre dans l'axe et qui est décisif parce qu'il l'a été contre Saint-Etienne, il l'a été aussi contre Lyon par la passe. Il aurait pu l'être une deuxième fois contre Lyon parce qu'il va la réaliser dans une autre optique en faisant un point d'appui avec Adrien Rabiot. On parlait de la relation technique avec Mason Greenwood, joueur de classe internationale, un autre joueur de classe internationale au sein de la tête olympique de Marseille, Adrien Rabiot, et une relation technique qui est aussi déjà établie. Amine Gouiri lui a fait une passe décisive contre Angers, donc il va jouer en appui sur Adrien Rabiot. Adrien Rabiot va lui mettre une remise sous forme de roulette talonnade et Amine Gouiri va tomber sur Lucas Perry. Mais donc on peut voir que ces séquences d'Amine Gouiri qui part du côté gauche pour rentrer dans l'axe, que ce soit pour toucher un joueur en appui, puis frapper, pour rentrer complètement dans l'axe et frapper, pour rentrer un peu à l'intérieur de la surface et tenter une frappe qui se transforme en passe décisive, c'est quelque chose qu'on a déjà vu énormément et sur lesquels l'international algérien était particulièrement dangereux parce qu'il faut se rappeler que contre Lyon, c'est sa première prise de balle et il sait déjà ce qu'il veut faire. Mais Amine Gouiri n'est pas qu'un numéro 9 qui aime aller sur le côté pour mieux rentrer dans l'axe. C'est aussi un numéro 9 qui aime la profondeur et il va le montrer sur cette séquence qui va amener le deuxième but olympien puisqu'il va permettre de provoquer le penalty. Alors il va réaliser un appel entre le milieu de terrain stéphanois et les deux centraux et l'arrière droit. Il va être touché par Derek Cornelius. Alors il va retomber sur la défense stéphanoise et du coup va prendre la décision de temporiser et va réussir à provoquer un penalty. Alors, est-ce que c'est volontaire? Moi, je pense qu'il voulait toucher Luis Enrique, qui devait certainement venir de l'autre côté et tenter de délivrer une autre passe décisive. On sait que Luis Enrique est plutôt clinique devant la cachette de saison. Mais finalement, elle va être touchée de la main par un défenseur stéphanois. Et donc, la VAR va décider d'attribuer un penalty. Penalty qui va être transformé par un certain Mason Greenwood. Donc, Amine Gouiri, pour l'instant, sur ce match contre Saint-Etienne, il est décisif sur les deux buts. Premier but inscrit. Penalty provoqué par Mason Greenwood avec qui il va célébrer le but. Connexion Gouiri, Greenwood, je sais pas comment on va appeler ce duo, est-ce qu'on les appelle les GG, la Greenwooderie, on verra quel nom on va leur trouver. En tout cas, on est sur deux joueurs qui footballistiquement sont vraiment exceptionnels pour l'Olympique de Marseille et ça faisait longtemps que j'avais pas vu deux joueurs aussi forts, trois même avec Rabiot et même il y en a plusieurs sur le terrain. Højbjerg est fort au milieu, Bennacer est fort au milieu, Rongier lorsqu'il est sur le terrain est fort au milieu, Balerdi est fort, mais des joueurs forts devant à l'OM. On a souvent été dépendant d'une seule individualité, comme par exemple Aubameyang la saison passée, Sanchez il y a 2 ans, même lorsqu'il y avait Thauvin et Payet. En vrai, on avait plus un Thauvin qui était fort quand Payet était un peu en dedans, et un Payet qui était fort quand Thauvin était soit blessé comme en 19-20. Et c'est très rare qu'on les ait eu tous les deux forts. Il y a peut-être que la campagne Europa 2017-2018. Mais bref, je trouve qu'avec Gouiri et Greenwood, on a deux joueurs qui, intrinsèquement, en termes de talent individuel, n'ont rien à faire à l'Olympique de Marseille, et même Adrien Rabiot, si leur carrière se passe normalement. Et je trouve que c'est deux joueurs qui peuvent potentiellement porter cette équipe, parce que si on est objectif, depuis son arrivée dans l'équipe, Gouiri est le joueur le plus décisif et le plus impactant. Et pour moi, je vais le dire clairement, hein, c'est qu'une question de régularité pour que Gouiri réussisse à l'OM, parce que, comme on va le voir dans le reste de cette vidéo, c'est un joueur qui a tout. Il a tout pour réussir et il l'a montré sur ses 3 premiers matchs. Ces 3 premiers matchs, c'est une carte de visite pour montrer que intrinsèquement, c'est un 9
incroyable pour l'OM. Justement, il va être impliqué aussi sur le troisième but, il est impliqué pratiquement sur tous les buts depuis qu'il est arrivé de toute façon. On va le voir faire un appel entre les deux défenseurs centraux stéphanois, c'est un appel qui va notamment permettre de libérer de l'espace à Amir Murillo sur le côté droit, on va voir que c'est très important en fin de vidéo. Il va être servi, et il va se retrouver en 1 contre 1 avec l'Arseneur. Alors il va buter sur le gardien stéphanois, et c'est peut-être un peu ce qu'on peut reprocher à Minguri pour ses débuts, c'est qu'il a eu plusieurs situations de renard des surfaces qu'il a raté. Je me rappelle d'une situation contre Angers où la cage est quasiment vide et le ballon revient sur lui. Je crois que le gardien est à terre et il va frapper au-dessus. C'est peut-être des réflexes de renard des surfaces qui des fois peuvent lui manquer et qui peuvent faire dire à certains que c'est pas un vrai numéro 9. Moi, je pense que c'est surtout qui se crée déjà beaucoup de situations, qui crée déjà beaucoup de situations pour ses partenaires, et que bien évidemment, qu'il peut pas être 100% efficace sur toutes les situations, parce que déjà que c'est un joueur qui techniquement est très propre dans le jeu. Vraiment, quand on lui fait la passe, c'est un joueur qui rend toujours les bons ballons, qui les met toujours au bon endroit. On a l'impression qu'on joue avec un numéro 10 quand on lui fait la passe, parce que vraiment, il perd aucun ballon, il bonifie tous les ballons. Là, on fait vraiment un zoom sur ces séquences où il a été décisif, mais on pourrait faire un zoom sur toutes les micro-séquences où il remet juste un bon ballon dans la bonne zone, où il change le jeu, et on voit que c'est un joueur qui techniquement vraiment joue comme un milieu de terrain alors qu'il est numéro 9, sans être un faux neuf, en étant un vrai attaquant. Et là, Curry il va avoir une importance sur cette action, parce que du coup, en faisant l'appel, il va libérer Murillo côté droit, il va assiéger la défense stéphanoise, Merlin va reprendre avec une frappe, on peut voir Murillo au second poteau qui est seul, l'attention est focalisée sur les 3 Olympiens, et alors que Merlin va frapper, le ballon va revenir sur Murillo qui va se retrouver tout seul. Appel de Gouiri au début de l'action qui est très important parce qu'il va libérer Murillo. Et but du Panaméen. Premier but de la saison pour l'international panaméen. But très mérité. Il y aura une vidéo sur la chaîne normalement sur le Panaméen. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas la manquer. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour nous soutenir. Et donc Amine Gouiri encore impactant sur ce but. Il va être aussi impactant sur le 4e but parce qu'il va tout simplement l'inscrire. Sur une situation qui ressemble un peu à un cafouillage, ou en tout cas à une grande incompréhension, puisque les 2 équipes réclament une faute au milieu de terrain. Pour moi, quand j'avais regardé la télé, il y avait une faute premièrement sur Benasser, mais Stéphano aussi réclame une faute. On peut voir que Tardieu lève la main, on peut voir que l'arrière gauche regarde surtout la faute, que l'arrière droit regarde surtout la faute. Et sur cette situation, on a encore des joueurs qui regardent tous la faute. Tardieu demande la faute, l'arrière gauche demande la faute. Personne n'est vraiment concentré sur l'action. Højbjerg va passer devant. Gouiri est focalisé sur le ballon, et lorsque Højbjerg va passer devant, Gouiri va être parfaitement aligné avec Tardieu, vu que c'est le numéro 10, je pense que c'est Tardieu, et n'est pas en jeu. Et là, il va avoir un boulevard devant lui, une situation de 1 contre 1 à aller jouer. C'est un peu sa première situation de boulevard comme ça depuis qu'il arrive à l'OM, où il est lancé vraiment devant le but, et où il doit aller jouer un vrai 1 contre 1. Et il va parfaitement la réussir. Et quand je parlais de comparaison avec Aubameyang tout à l'heure, et de sa facilité techniquement, sa palette aussi devant le but, c'est qu'il va faire un piqué. Et Aubameyang, la saison passée, nous avait rappelé un peu que les attaquants de l'OM avaient le droit de faire des piqués lorsqu'ils arrivaient devant le but, parce qu'il en a fait pas mal. Je me rappelle d'un contre Villarreal, je me rappelle d'autres en Ligue 1. Je crois que c'est Clermont, je suis pas sûr, peut-être je me trompe. Mais il va faire un piqué magnifique, et il va tromper l'Arseneur. Et voilà, donc en vrai, déjà, quand on arrive à la moitié de cette vidéo, on est à la moitié, je sais pas si on est à la fin, parce que je suis sur ma 47e slide, j'ai dû en faire 70. On est déjà sur un joueur qui montre qu'il a une palette très large. Il nous a montré qu'il était capable de servir ses coéquipiers, qu'il était capable de prendre la profondeur et d'assurer un contre un, qu'il était capable de passer du côté gauche pour rentrer dans l'axe et d'enrouler. C'est quand même une palette qui est déjà très large pour un attaquant de l'Olympique de Marseille, qu'il était capable de décrocher. Et c'est vraiment très intéressant. Alors en 1 contre 1, il va en négocier un autre. Je trouve qu'il a très bien négocié sur une phase de transition, où qui part de Mason Greenwood. On va voir Adrien Rabiot et Quentin Merlin faire un appel sur le côté gauche. Lui, il va partir sur le côté droit. Je pense d'ailleurs que Greenwood aurait pu la faire à Gouiri, et peut-être que ça aurait été plus intéressant de la faire à Amine Gouiri, mais il va choisir Adrien Rabiot. On est sur une situation de 2 contre 1 avec 2 Stéphanois qui reviennent en courant sur la transition offensive de l'OM et transition défensive stéphanoise. Rabiot va choisir de faire une transversale un peu à Amine Gouiri, mi-hauteur. Alors ça n'a pas aidé l'international algérien, parce que du coup il va devoir adapter son contrôle dans sa course sur un ballon mi-hauteur. Mais là encore une fois, on voit que le joueur est facile techniquement, parce que il va pas perdre autant d'avance que ça sur le défenseur stéphanois, et va pouvoir négocier sur 1 contre 1. Et je pense qu'il y a beaucoup d'attaquants de l'Olympique de Marseille passés ces dernières années par le club,
pour pas dire 90% des attaquants passés par l'OM, qui auraient raté leur contrôle ou qui auraient perdu leur avance sur le défenseur stéphanois. Je pense que ça aurait été le cas de je sais pas, de Wai. Ça aurait été le cas de Mopé parce qu'il y a eu plusieurs situations où il a tué des actions comme ça. Mais c'est peut-être pas aussi de leur faute, c'est juste parce qu'avec Amine Gouiri, on est sur un niveau technique qui est supérieur et sur lequel il faut insister. Et vraiment, encore une fois, on est, je sais pas, on doit être à la 50e, 60e minute. Allez, peut-être j'abuse, on est peut-être à la 70e, mais il est impliqué sur tellement d'actions qui peuvent faire but, que ce soit lui, soit les joueurs qui lancent. Et là, moi je trouve qu'il négocie bien un contre un. Alors peut-être qu'il peut faire mieux, hein, mais moi je trouve qu'il négocie très bien. Et c'est l'Arseneur qui va réaliser un bel arrêt. D'ailleurs, ça va se transformer en corner. Mais encore une fois, Amine Gouiri, sur une situation de 1 contre 1, je trouvais qu'il l'avait bien joué. Je trouvais que techniquement, il avait montré justement sur le contrôle qu'il était capable d'assurer en pleine course. Alors, on a vu Amine Gouiri lancer en profondeur, on a vu Amine Gouiri rentrer dans l'axe sur son pied droit pour enrouler. Et là, on va voir l'intelligence d'Amine Gouiri pour encore se montrer altruiste et servir ses coéquipiers. Moi, quand je voyais le début d'action sur ma télé, et même quand je le revois là, je me dis qu'il va faire l'appel entre les deux défenseurs stéphanois et profiter du fait que Amar Dedic joue faux pied et s'apprête à rentrer dans l'axe pour demander le ballon entre les deux et s'attendre à une sorte de passe cachée ou passe en profondeur. En fait, Amine Gouiri, je pense que sur cette situation où il est en train de scanner, je pense qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Parce qu'il va faire quelque chose de très intelligent, il va demander le ballon à l'entrée de la surface, prendre l'attention des deux défenseurs stéphanois, le 21 et je sais pas qui est l'autre défenseur de l'AS Saint-Etienne, parce que je vous avoue que l'AS Saint-Etienne, leur effectif, à part Benjamin Bouchouari, Stassin, Tardieu et Larseneur, je comprends rien. Je comprends sincèrement rien. Non, mais je connais d'autres joueurs, hein, par exemple David Adjvili, mais les défenseurs centraux, je saurais pas vous les identifier. En tout cas, il va focaliser l'attention des défenseurs centraux parce que oui, Amine Gouiri est un numéro 9 et il focalise l'attention des autres joueurs. Va permettre à Amar Dedic de poursuivre une course dans l'axe et va lui glisser une talonnade. Et cette talonnade va éliminer deux défenseurs et va permettre à Amar Dedic d'arriver en 1 contre 1 avec le gardien. Amar Dedic va être gourmand, il va mettre une feinte de frappe pour éliminer l'arrière gauche stéphanois. Elle va passer, mais malheureusement, ça ne va pas faire but derrière. Mais je pense que quand on voit qu'il est capable, je pense que pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, quand ils voient que leur coéquipier qui joue numéro 9 est capable de leur glisser des talonnades, d'être intelligent dans les 20 derniers mètres, dans les 25 derniers mètres, de toujours bonifier les ballons, je pense que quand ils le voient demander le ballon, ils savent qu'ils peuvent continuer leur course derrière et qu'il peut leur remettre. Parce qu'Amine Gouiri, honnêtement, je s'incrois avec la vidéo. Hop. Parce que Amine Gouiri, sur cette situation, il peut aller chercher le penalty, continuer tout droit et provoquer la faute, mais non, il va avoir cette intelligence de continuer sur Amar Dedic, et Amar Dedic, comme on l'a dit, va rater cette situation. Mais autre séquence qui est intéressante sur cette action, c'est qu'Amine Gouiri va tout de suite demander le ballon à Mason Greenwood, quand le ballon va revenir sur le futur international jamaïcain. Ça montre que l'international algérien est proactif et demande toujours le ballon, et cherche toujours à proposer des solutions à ses coéquipiers. Là, on peut voir qu'il demande la passe devant le but. Greenwood va logiquement choisir la solution individuelle. On a parlé du fait que Amine Gouiri servait ses coéquipiers, on l'a vu à l'entrée de la surface, on l'a vu dans d'autres situations, mais Amine Gouiri, des fois, il se reconvertit en piston droit avec une grosse qualité de centre. Et on va le voir avec cette situation où il va demander la passe à Luis Enrique en occupant son poste de piston droit sur cette séquence. Il va identifier le fait que Amar Dedic au second poteau est libre et il va nous délivrer un centre de piston. Là, du coup, c'est Amine Piston Gouiri. Et le centre, il est magnifique, franchement. Il a une qualité de centre qui est incroyable pour un numéro 9. Et c'est pour ça que je pense que les gens se disent oui, mais c'est pas un numéro 9. En fait, je pense que c'est juste un numéro 9 qui sait tout faire, à part mettre sa tête dans la surface. Il peut pas être parfait, malheureusement. Mais il va délivrer un centre magnifique pour Amar Dedic, qui va se transformer en avant-dernière passe, du coup, parce que l'international bosnien va la remettre sur Adrien Rabiot. D'ailleurs, Højbjerg va avoir l'intelligence de ne pas gêner l'international français. On a donc un Amine Gouiri qui réalise un vrai centre de piston. C'est un vrai centre de piston et c'est un magnifique centre. D'ailleurs, sa qualité de centre, on la voit plus globalement depuis son arrivée, et elle se manifeste par le fait que Amine Gouiri a tiré la plupart des meilleurs corners de l'OM cette saison en à peine 3 matchs, avec bien évidemment Ismaël Benasser qui a montré une grande qualité dessus. D'ailleurs, il aurait dû faire une passe décisive en première mi-temps si l'arbitre et la VAR n'étaient pas complètement fous. Passe décisive pour Rabiot contre Angers sur corner. D'ailleurs, on avait parlé de la connexion Rabiot-Gouiri, Adri Gouiri.
Elle avait été illustrée par leur célébration. Également un corner au cours de cette rencontre où il va encore une fois être dangereux. En fait, ses centres, ils sont 95% du temps dangereux. À chaque fois qu'il centre, c'est dangereux. Il va toucher Balerdi sur corner. Balerdi qui va apporter le danger avec une tête de loin. Donc là, on a plein de séquences. Là, on a une séquence où, par exemple, il aurait pu être passeur décisif. On l'avait aussi avant avec des ditch. Et donc, ça montre aussi que sur cette vidéo, on a souligné l'impact qu'il a eu sur des buts où statistiquement, il n'est pas comptabilisé le penalty qu'il provoque, le but de Murillo. Euh, mais là, on peut voir qu'il aurait dû être impliqué sur des buts qui n'étaient pas inscrits, hein. Je dis des buts parce que ça aurait dû être des buts. Un corner contre Lyon, je crois que c'est le premier corner qu'il tire. Il doit faire but parce que Cornelius, il se retrouve en 1 contre 1 devant la cage et il a juste à mettre le pied et ça rentre. Est-ce que c'est Cornelius qui la joue mal en première intention? Est-ce que c'est Lucas Perry qui réussit un mini exploit? Je sais pas, mais en tout cas, on voit un numéro 9 qui a une qualité de centre incroyable, capable d'être passeur décisif dans plusieurs situations, c'est-à-dire en appui dans la surface, euh, sur corner. Franchement, c'est une palette qui est absolument dingue. Et moi, c'est ce que je retiens d'Amine Gouiri globalement sur ses débuts à l'Olympique de Marseille. C'est une palette incroyable. Et c'est un joueur qui nous a montré en 3 matchs, dans des configurations différentes, c'est-à-dire dans un derby dans lequel il rentre, un derby, c'est pas un derby, mais un derby, c'est une manière de dire une rivalité intense contre l'Olympique Lyonnais, un Olympico, contre son ancien club, qu'il est capable de changer un match à lui tout seul, en allumant la brèche, euh, en étant d'une manière ou d'une autre décisif, en apportant du danger. D'ailleurs, contre Lyon, j'ai pas mis les séquences, mais il y a plusieurs fois, il doit faire des passes décisives aussi parce qu'il fait des passes incroyables. Il y a une passe qu'il fait à Murillo contre Lyon qui est très belle. Et il a son importance aussi sur un autre but, en plus de la passe décisive qui n'est peut-être pas intentionnelle à Mason Greenwood, où il permet au bloc de remonter au début de l'action. Donc moi, je retiens des débuts d'Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille qu'il nous a confirmé ce que moi personnellement je connaissais de lui, et il a rassuré ou convaincu ceux qui doutaient de lui. C'est que c'est un joueur qui a toutes les qualités pour être le neuf idéal de l'Olympique de Marseille. Un joueur qui techniquement est très fluide, qui bonifie tous les ballons qu'il touche, quelle que soit la zone dans laquelle il les touche, qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable de décrocher, très propre techniquement, qui est capable de frapper de loin. En fait, qui sait tout faire. Qui sait tout faire peut-être à part mettre la tête sur un corner. Mais s'il tire les corners, il n'a pas besoin de savoir mettre la tête. Donc moi, je pense vraiment qu'Amin Gouiri est un joueur d'une très grande qualité, qui peut être des leaders offensifs de l'Olympique de Marseille, parce qu'actuellement c'est le joueur le plus décisif depuis sa signature et de très loin, qui peut être créatif, il le montre à chaque fois, c'est pas le cas pour tous les attaquants, qui peut être décisif, et franchement, certains se plaignaient du prix, mais si on relance le Amin Gouiri de Nice, et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire hein, sur ces matchs, même si certains vont dire oui, mais il commence toujours très bien à chaque fois qu'il rejoint un club. Là, il est à l'Olympique de Marseille, l'exigence, il a à tous les matchs. Et lui-même l'a dit qu'il a signé à l'OM justement pour être régulier à chaque match. Et quand on joue à Rennes, bah, on n'est pas régulier à tous les matchs déjà parce que Rennes, il est pas bon sur la dernière année et demie, mais Rennes est mauvais sur la dernière année et demie. Et peut-être que jouer avec Kalimundo, c'est pas la même chose que jouer avec Greenwood. À Nice, il est bon sur les 2 saisons, très bon sur les 2 saisons. Donc en fait, la régularité, c'était qu'à Rennes. Si on prend par exemple cette saison, il a été décisif à chaque match lorsqu'il n'a pas joué avec Rennes, c'est-à-dire lorsqu'il a joué avec l'Algérie et l'OM, c'est quasiment un but tous les matchs, que ce soit une passe décisive ou un but. Donc franchement, moi j'étais déjà convaincu à sa signature. Je pense qu'on l'est tous désormais, et on a juste à espérer à ce que voilà, à ce qu'Amine Gouiri soit régulier, exigeant envers lui-même et comprenne que ce soit avec ses débuts à l'Olympique de Marseille ou ses performances en équipe nationale, qu'il peut devenir un très grand joueur. Et quand je dis un très grand joueur, pour moi c'est un joueur qui a toutes les qualités pour devenir un grand neuf. Et une des qualités qui pour moi l'illustre, c'est son intelligence de jeu et notamment son caractère altruiste. Et il l'a illustré, enfin lui-même l'a montré, et ça a été incarné par sa passe décisive à Neil Maupay sur une transition contre Angers. On va conclure la vidéo sur ça. Il part en profondeur. À ce moment-là, il avait toujours pas marqué avec l'Olympique de Marseille. Je pense que beaucoup de numéro 9 seraient allés au but et auraient frappé. Et lui, en fait, je pense qu'encore une fois, il sait tout ce qu'il veut faire au début de l'action. Parce que pour moi, les gestes sont trop bien faits pour que ce soit des gestes instinctifs. Je pense qu'il sait déjà ce qu'il va faire au début de l'action. Il sait qu'il va fixer et qu'il va donner à Neil Maupay. Et il va servir Maupay en attirant encore une fois les 2 défenseurs, Maupay est seul. Et Maupay est son concurrent.
Il pourrait ne pas lui donner et juste frapper pour que son concurrent ne fasse pas de statistiques. Mais non, il lui donne la balle devant le but et il lui donne un caviar. Un caviar qui fait bien évidemment but. Donc on a un attaquant altruiste aussi. Et c'est pour ça que je me suis permis, moi j'avais fait une vidéo sur TikTok ou même sur la dernière vidéo, je m'étais permis de le comparer à Karim Benzema en termes de profil. Parce que Karim Benzema au Real Madrid, il s'est aussi démarqué par son altruisme, que ce soit pour un Gareth Bale, que ce soit pour un Di Maria, que ce soit surtout pour un Cristiano Ronaldo. Et Guiri se manifeste aussi par son altruisme depuis qu'il est arrivé. Donc on a vraiment, pour conclure, un neuf qui est fort intrinsèquement, qui est fort dans ce qu'il monte sur le terrain, qui est fort dans son intelligence de jeu, dans sa capacité à évoluer à plusieurs postes, et un attaquant liquide, un attaquant qui pour moi peut très bien coller aux exigences de Roberto De Zerbi. En tout cas, c'est ce qui monte sur ses 3 premiers matchs. On espère que ça va continuer comme ça. Il y a un match de toute façon qui arrive contre Auxerre, il y aura un match contre Lens, il y aura un Classico. Il avait marqué contre Paris au Parc des Princes la saison passée. Franchement, Amine Gouiri, si ça continue comme ça, si ça continue surtout sur cette cadence statistique, mais aussi dans le jeu, l'OM a trouvé un très 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 bon numéro 9 et pour moi c'est quelqu'un déjà intrinsèquement sur lequel j'ai aucun doute s'il est régulier et depuis qu'il est arrivé sur le fait que ce sera un des meilleurs numéros 9 de l'OM sur les 15 dernières années avec Pierre-Emerick Aubameyang. J'ai aucun doute là-dessus, intrinsèquement. Maintenant à lui de le prouver semaine après semaine sur le terrain et pour l'instant c'est ce qu'il est en train de montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des débuts d'Amine Gouiri, s'il y a des séquences qui vous ont plu en particulier, s'il y a quelque chose chez lui qui vous plaît en particulier ou quelque chose qui doit améliorer. J'avais dit par exemple ses réflexes instinctifs devant le but. Moi en tout cas, je suis ébloui et épanoui. On est sur un neuf qui aurait pu être décisif tellement de fois depuis qu'il est arrivé, que ce soit par la passe ou par le but, et qu'il n'a pas été sur certaines séquences, et qu'il a été sur plusieurs autres. En tout cas, on se dit à la prochaine, on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo sur Massilia Zone, et allez l'OM!